Pilate, déjà fort intrigué, inquiet même devant l'attitude de ce condamné tranquille et plus que sage dans ses réponses, face au piaillement et à la rage des Juifs, mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate, qui l'a vu si grand et si beau, sous sa couronne d'épines drapée dans une loque rouge, Pilate, effrayé par cette majesté douloureuse, commence à perdre la tête à la révélation de la véritable identité du condamné. Mais les Juifs parlent. Nous avons une loi. Et d'après cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. La crainte l'envahit de plus en plus. Lors donc que Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il a peur. Depuis le début du procès de cet homme étrange en possession de ce nouveau renseignement, il se précipite dans le prétoire épouvanté et interroge Jésus à brûle-pourpoint. Il entra de nouveau au prétoire et il dit à Jésus: D'où es-tu? Quelle est ton origine, ton identité? Tu es du ciel, de la terre? Et toujours pas de réponse. Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate s'énerve, perd ses moyens, menace, parle de ses pouvoirs illimités. Tu me parles pas? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, que j'ai le pouvoir de te crucifier? La calme réponse de Jésus sur le vrai sens du pouvoir commis aux hommes et sur ses limites très certaines désarçonne le Romain. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il t'avait été donné d'en haut. Devant tant d'indépendance, Pilate est désarçonné et tellement impressionné qu'il cherche à le délivrer. Ensuite de cela, Pilate cherchait à le relâcher. Pilate a été vaincu par la grandeur de ce condamné, dont il s'est moqué. Mais trop faible, trop lâche, il le condamnera devant les cris des Juifs. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Ceux-là crièrent donc: Enlève-le, enlève-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous avons d'autres rois que César. Alors donc, il leur livra pour qu'il fût crucifié.